Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédot. Soyez les bienvenus sur Sud, votre radio, un numéro pour débattre avec nous, pour converser, pour nous donner votre opinion, vos avis, 0826 300 300, notamment sur ces questions qu'on se pose, puisque c'est une petite musique qui monte. Vous n'êtes pas sans savoir que la mobilisation agricole continue en réalité de prendre de l'épaisseur, avec plus de 40 points de blocage, plus de 2000 participants et un contexte qui aide forcément les agriculteurs à continuer leur rapport de force, leur bras de fer, puisque la semaine prochaine, il y a la signature du Mercosur. D'où cette question, est-ce que vous pensez que la mobilisation actuelle est suffisante pour faire pencher le gouvernement dans une volonté de refuser cet accord du Mercosur, ou au contraire, vous êtes désespéré, vous pensez que de toute façon, Emmanuel Macron va trahir les agriculteurs? Autre question sur les solutions, sur le pouvoir des agriculteurs. Doivent-ils boycotter le salon de l'agriculture? Vous savez que c'est l'événement agricole majeur pour les agriculteurs. Est-ce que vous pensez que le fait de le boycotter pour certains serait une véritable démonstration de force, peut-être pour faire pencher la balance de leur côté? Vous dialoguez avec nous au 0826 300 300. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est avec un grand plaisir. Alors moi je dis que le monde agricole doit boycotter le salon de l'agriculture et ils doivent en plus se renforcer dans tous les départements pour faire valoir leur mécontentement. Et en plus, moi, de toute façon, Macron votera pour le Mercosur. Pour vous, c'est une évidence, Pierre, pardon. Pour vous, c'est une évidence. Le président de la République trahira les agriculteurs. Mais comme il a toujours fait pour d'autres sujets, il a toujours fait ça. Donc, pour moi, il va le boycotter et il va le signer. Et en plus, je dis qu'au lieu d'être les forces de l'ordre contre le monde agricole, ils devraient mettre les forces de l'ordre dans les cités pour éradiquer les dealers et les points de drogue qu'il y a partout. Mais Pierre, vous dites que les agriculteurs devraient même se renforcer dans les départements. Vous ne les trouvez pas suffisamment puissants encore? Oui, autour de Paris, par exemple, bloquer tout l'accès, tous les accès autour de Paris, oui. Et quels seraient pour vous les arguments, mon cher Pierre, pour que en faveur justement d'un boycott du salon de l'agriculture? Pourquoi, selon vous, outre la démonstration de force? Parce que de toute façon, comme la ministre de l'Agriculture, alors on revient en arrière en disant oui, mais voilà, on arrête la vaccination mais c'est pas vrai, parce que moi je dis que la vaccination elle doit être faite pour tous les animaux. Vaccination massive d'abord. Comment? Vaccination massive d'abord. Vous êtes le partisan de cette méthode. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, le monde actuel, tous les Français ne sont pas écoutés. Vous, c'est votre sensation, et peut-être que les agriculteurs sont simplement le reflet du manque d'écoute, c'est ça que vous nous dites, Pierre? Voilà, c'est ça. C'est ce que nous vivons tous les jours. Merci beaucoup de nous avoir appelés au 0826 300 300, mon cher Pierre. Je vous souhaite une belle matinée et un bon dimanche à l'écoute de Sud Radio. 0826 300 300. Est-ce que pour se faire entendre comme il se doit, les agriculteurs doivent boycotter le salon de l'agriculture? Et plus largement, est-ce que quand vous observez cette mobilisation qui risque de s'étendre, de se prolonger, est-ce que vous pensez qu'elle est suffisante en réalité pour que le gouvernement refuse de signer le Mercosur, ou au contraire, Emmanuel Macron finira quand même par trahir les agriculteurs? Le site sudradio.fr, l'application et les réseaux sociaux également de la radio, ainsi que le 0826 300 300. Bonjour Olivier. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je suis révolté par ce qui se passe. C'est inadmissible que le gouvernement se permet des trucs. Ils savent pas gérer, ils n'ont pas su gérer le Covid et savent pas gérer là. C'est pourtant simple. Je vois par exemple, je vais prendre un autre exemple, sur les croisières, les gens, ils ont une maladie, Covid, ils mettent tout le monde en quarantaine. Pourquoi on ne met pas les animaux en quarantaine? On les bloque, ils restent là, chez eux, avant de tout abattre. Le paysan doit être responsable de son troupeau, c'est-à-dire il a 2 bêtes malades, il les enlève, il les met en quarantaine de côté, et il surveille les autres sans les faire sortir.
Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que vous avez vu... Ils ne sont pas à la hauteur de leurs enjeux. L'an dernier, je me suis dit, pourquoi ils vont au salon de l'agriculture? Ils ne devraient pas y aller. Mais il y a tellement des intérêts financiers, parce que... oui, c'est ça, Olivier. Mais oui, non, mais tu dois être solidaire de tous les autres. C'est pas possible. Vous trouvez que les agriculteurs, en ce moment, Olivier, ne sont pas assez solidaires les uns des autres? Non, ils sont pas assez solidaires et ils sont pas assez... heureusement que je suis pas paysan. Je suis pas agriculteur, parce que moi, ça serait pire. Moi, je prendrais les armes, carrément. Directement les armes? Ah oui, mais ils ont fait quoi? Ils ont envoyé des blindés contre les paysans. Ils ont tiré par hélicoptère des gaz lacrymogènes. C'est la guerre. Oui. C'est la guerre. Mais si le gouvernement il veut la guerre, parce que c'est facile de s'attaquer au bien des autres, parce que c'est ce qu'il fait le gouvernement. Il s'attaque au bien des agriculteurs. Mais vous imaginez vraiment, parce que personne ne le souhaite en réalité, pardon Olivier, que ce soit la guerre. Vous pensez vraiment que ça peut prendre cette tournure? Ça pourrait déraper. Vous savez, il y a des paysans qui se suicident et il y en a à tout perdre. Ils seraient prêts à suicider ceux qui sont en face de chez eux, quoi. C'est quand même pas normal qu'on vienne, parce que moi, le premier, je défendrai mes biens. Donc, je dis, heureusement, je ne suis pas agriculteur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Olivier, si c'est pas indiscret? Moi, je travaille dans le BTP. Donc, vous savez, j'ai assisté à des grèves, des machins, des trucs. Et moi, un gréviste m'a empêché d'aller travailler. Non, j'allais travailler. Mais est-ce que vous faites partie, par exemple, des secteurs, c'est la question qu'on se posait hier, notamment, mon cher Olivier, est-ce que vous pensez que cette mobilisation agricole, elle peut, on va dire, rassembler autour d'elle d'autres mobilisations? Par exemple, vous travaillez dans le BTP, vous êtes donc un artisan, est-ce que pour exprimer un certain ras-le-bol de votre univers, de votre secteur, mon cher Olivier, vous seriez capable de rejoindre les agriculteurs? Mais oui, mais le souci, c'est qu'on a un gouvernement qui est capable d'isoler chaque profession par des petits gestes. Et les gens, maintenant, ont peur. Ils sont plus solidaires. C'est plus comme en 1789, la Révolution. Ça n'arrivera plus. Parce que je vois les gens, on les pousse à bout et ils ne réagissent pas. Je me disais à un moment donné, j'ai dit le peuple français, les agriculteurs, autant que certains autres, ils vont devenir comme des animaux à un moment donné. Quand ils vont être acculés, ils vont mordre. Ils vont mordre mais là, ils mordent pas. Je sais pas ce qui se passe. Je trouve qu'ils sont pas assez nombreux. Ils font des trucs, mais ils barrent les routes et ils pleurent. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est aller à Paris, se foutre devant l'Élysée et dire maintenant tu arrêtes parce que sinon on te dégage. Parce que si on regarde tous les sondages, Macron il n'est pas à la hauteur de la tâche. Non, ça c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup, Olivier, d'avoir été... Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous ce matin. 0826 300 300. Vous êtes nombreux à nous appeler pour répondre précisément à cette question, pour se faire entendre comme il se doit. Est-ce que les agriculteurs doivent boycotter le salon de l'agriculture? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Et Olivier vient de le dire, par exemple, à l'instant au Standard, il dit que les professions sont de plus en plus isolées par le pouvoir à chaque fois qu'il y a des protestations. Est-ce que vous avez aussi cette sensation? Et on est à quelques jours du Mercosur. Est-ce que vous pensez que cette mobilisation est suffisante pour faire reculer le gouvernement sur cet accord qui s'apprête à être signé par l'Union européenne d'ici la semaine prochaine? Venez nous donner votre avis, conversez avec nous en cette heure du petit déjeuner du dimanche avec cela. Un seul numéro, 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. 0826 300 300 pour dialoguer avec vous, auditeurs de Sud Radio, à cette question, pour se faire entendre comme il se doit, pour se faire respecter. Est-ce que les auditeurs, oui certes les auditeurs, vous devez appeler le 0826 300 300, mais est-ce que les agriculteurs doivent envisager un boycott du salon de l'agriculture pour taper du poing sur la table, pour dire cette fois ça suffit, vous nous maltraitez, vous nous méprisez, vous ne nous écoutez pas, donc il est hors de question qu'on se rende dans l'événement le plus prisé de l'agriculture, donc un salon de l'agriculture en somme sans bovins. Et plus largement, est-ce que vous pensez que la mobilisation actuelle est capable de faire reculer le gouvernement sur le Mercosur, ou au contraire, vous pensez qu'hélas, Emmanuel Macron risque de rester dans sa droite lignée et donc de maintenir la trahison des agriculteurs? Vous nous appelez 0826 300 300. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Sud Radio et bonjour Maxime. Merci de nous donner la parole dans les campagnes. Mais merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment allez-vous, mon cher Philippe? Ça va. Je suis dans les veaux de lait. Là, on est au milieu de l'élevage. On démarre un peu plus tard le matin, dimanche matin, voilà.
Et donc je vous écoute, donc je viens d'écouter Pierre juste avant, et là, le deuxième là qui n'est pas agriculteur. Alors moi par contre je suis pas pour la violence. La guerre il la faut pas, ça c'est sûr, parce qu'on a tous des enfants et des petits enfants, et il y en a qui l'ont connu, et ils voudraient pas que ça revienne. Et ils sont peut-être plus là, mais ça c'est par contre c'est un mot qu'il faut pas trop prononcer, malgré tout ce qui se passe sur le pourtour de notre pays. Je suis bien d'accord, mon cher Philippe. Voilà. Par contre, il y a deux erreurs de notre gouvernement, des grosses erreurs. Par contre, ces abattages totaux, je rejoins que je pense qu'on pourrait disparaître les bêtes qui sont atteintes et attendre des mois et des mois en quarantaine. On a été capable de nous mettre en quarantaine pendant 2 ans. Les humains, qui sont très compliqués à écouter, les humains. Et les animaux, je pense que si on serait capable de les mettre en quarantaine pendant plusieurs mois. Ça, c'est quand même facile et ça coûte rien. Voilà. Et ça touche pas le cœur des Français. Parce que cette affaire, quand même, quand on discute avec le monde hors agricole, ils sont très, très touchés par ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous dites très touchés, c'est-à-dire, Philippe? Eh bien, on touche le cœur des Français. Quand on abat des animaux, le symbole. Le symbole. Quand on touche le cœur des Français, c'est très, très mauvais. C'est très mauvais et dangereux. Et là, je crois qu'on discute avec des gens qui ne sont pas du tout dans l'agriculture. Et c'est comme si on venait leur tuer leur chien ou leur chat qu'ils ont quotidiennement à la maison avec leurs enfants. Bien sûr. C'est une catastrophe. C'est une partie de leur vie. C'est une partie de leur vie. Et un point supplémentaire que je voudrais rajouter, vous savez ce qui s'est passé en Ariège? Madame la ministre de l'Agriculture, le préfet, le président de la République, ils auraient dû dormir dans le bâtiment où il y avait les vaches qui allaient être euthanasiées et passer la nuit avec les éleveurs. Montrer un vrai geste de solidarité, c'est ça? Mais bien évidemment, Madame la ministre, avec le préfet, au lieu de donner des directives et d'envoyer des forces de l'ordre, elle aurait dû être au pied du chevet de l'exploitation. Vous trouvez par exemple, Philippe, que Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, n'en fait pas assez? Non, mais pas du tout. Elle n'est pas auprès des agriculteurs. Elle n'est pas du tout auprès des agriculteurs. Elle serait auprès de quelqu'un qui a son métier de responsabilité à cœur. Il va avec le paysan. Moi, je vais vous parler avec l'agriculteur ou le paysan, comme vous voulez. Il est avec lui. Parce que quand on lui enlève 200 et quelques mètres, il lui tient la main. C'est inimaginable. Après, l'autre point, l'histoire du salon, moi je pense qu'aujourd'hui, le Mercosur, il va être voté, ça c'est sûr. On est sur les 27 pays, on est le seul à être contre. Donc, alors par contre, ce qu'il faut faire attention, qu'ils nous disent pas, on le vote, mais on met des clauses miroirs. Alors les clauses miroirs, il ne faut pas y croire. Pour ceux qui y connaissent, les clauses miroirs, c'est des autocontrôles dans les pays. Ça ne marchera pas. C'est de la foutaise selon vous. C'est de la foutaise. Mais alors ça, surtout, il faut surtout pas croire ça. Alors là, je pense que le salon, au lieu de faire la guerre et de la violence, je veux dire aujourd'hui, le salon, mais vous savez pas, les agriculteurs français, ils vont pas au salon, quoi. Et puis voilà, quoi. Et puis il y a un volet économique énorme. Et puis attendez, au moins là, on montrera qu'on est solidaire. Et puis voilà, qu'on va se passer de 10 jours d'animation. On mourira pas. Mais à un moment, il faut taper fort. Et le salon, on dit, hop, vous savez, à Cournon, Cournon d'Auvergne, en Clermont-Ferrand, deuxième salon de France. Il n'y avait pas de vaches cette année. Oui. Les halls étaient vides. Le salon s'est tenu, mais il n'y avait pas de vaches. Aujourd'hui, à Paris, il ne faut pas qu'il y ait de vaches. Écoutez, on va voir comment ça se profile pour le salon de l'agriculture. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe, d'avoir fait preuve de parler vrai ce matin au 0826 300 300. Bonjour, David. Oui, bonjour Maxime. Merci d'être avec nous ce matin. Vous allez bien en ce dimanche ? Oui, on va dire oui et non. On fait avec, comme dirait l'autre. On fait avec, ouais, parce que tant la situation de notre pays va mal, et puis en plus, pour un peu d'humour, le Stade Toulousain a perdu, donc ça fait deux Jules Bosquirini, vous en parlez, ça faisait de gros nuages là pour ce dimanche dans le temps. Oui, voilà, tout à fait. Mais pour en revenir à la question principale, oui, moi effectivement, je pense qu'il faut boycotter le salon de l'agriculture. Le président de la FNSEA a parlé d'un salon sans bovins. Non, il faut un salon sans agriculteurs. Oui, vous dépasseriez largement le cas des bovins, mon cher David. Oui, tout à fait, à un moment donné, parce que la problématique, elle n'est pas qu'avec la DNC. La DNC, c'est une crise sanitaire horrible qu'il faut juguler. Mais le problème, c'est un problème plus large, c'est un problème économique, comme vous le disiez, avec le Mercosur et pas que le Mercosur. Donc à un moment donné, je pense que tous les agriculteurs doivent se montrer solidaires, que ce soit les laitiers, que ce soit les céréaliers, que ce soit les petits éleveurs de mon commun natal. À un moment donné, il y a que comme ça que ça fonctionnera. Parce mais Pierre, David, ce que vous dites, c'est exactement ce que disait Pierre. Il y a deux appels qui disaient en réalité, moi je trouve que les agriculteurs entre eux manquent de solidarité quand on voit ce qui se passe du côté des bovins. Tous devraient refuser par exemple d'aller au salon de l'agriculture. C'est un peu ce que vous pensez, David ?
Oui, tout à fait. Alors là, je sais que ce que je vais dire ne va pas plaire, et bon, je vais toucher du doigt pour pas que ça arrive non plus. Mais lorsque la maladie va commencer à toucher l'ouest de la France, c'est-à-dire la production laitière, là, je pense que ça va bouger un peu plus, parce que on n'est pas sur les mêmes, on n'est pas touché de la même façon. Vous venez encore une fois dans les Pyrénées, dans le Comminges, dans le Couserans, etc. On est sur des petites exploitations, on est sur une zone agricole sinistrée. Je pense qu'on doit être parmi les agriculteurs les plus pauvres de France. Oui. Donc nous, c'est normal qu'on ait des réactions épidermiques. Oui, c'est la colère et l'émotion qui priment dans une telle situation, c'est totalement normal. Tout à fait. Puis il est un peu plus nanti, entre guillemets, puis ils se sentent un peu moins concernés. Donc voilà, mais effectivement, un peu plus de solidarité. Je pense que tous les agriculteurs devraient se serrer les coudes. Et comme tous les Français devraient se serrer les coudes, parce que de toute façon... la période va nous obliger à le faire. Merci beaucoup, mon cher David, de nous avoir appelé 0826 300 300. On poursuit la conversation au standard avec vous sur cette actualité qui concerne naturellement le monde agricole. 0826 300 300. Bonjour Françoise. Oui, bonjour Françoise, je suis du Tarn. Voilà, mon mari était agriculteur, il est à la retraite pour le moment. Et nous sommes vraiment touchés par ce qui arrive à tous les agriculteurs. Et nous voudrions savoir quelle est la position de la SPA. Parce qu'actuellement, c'est un silence radio. Et c'est quand même grave. Quand tu vois les positions des fois qu'elle prend vis-à-vis des agriculteurs, là, on n'entend rien. En plus, détruire une viande qui part à l'équarrissage, mais c'est quand même une honte. Alors que les vaches sont saines, beaucoup sont saines, presque toutes. Elles pourraient être consommées, mais on en arrive à une aberration qui est vraiment grave. Je ne sais pas si les gens comprennent ça. Et donc vous regrettez d'une certaine manière, ma chère Françoise, une absence des mobilisations des associations animales, plus largement peut-être. Oui, parce que là, au-delà de la SPA même. Alors, comment ? Au-delà de la SPA même, sans doute, Françoise. Oui, mais voilà, parce qu'on les entend pour des petits trucs qui vraiment des fois font rire en tant qu'agriculteur, excusez-moi, mais là vraiment c'est grave, c'est grave. Et là, silence radio. Pardon, oui, alors ça peut être aussi un silence radio, ma chère Françoise. C'est un lapsus révélateur intéressant. Non, mais excusez-moi, mais on est tellement à bout, on en pleure. On en pleure. Et pour vous, c'est une évidence, les agriculteurs doivent boycotter le prochain salon de l'agriculture ? Ah bah oui. Il n'y a pas de raison. On a boycotté Cournon. Enfin, les agriculteurs n'y sont pas allés. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Françoise d'avoir été avec nous. 0826 300 300. Et vous touchez du doigt un problème intéressant qui est l'absence totale des réactions pour l'instant des associations animales, ou alors on ne les entend pas beaucoup. 0826 300 300 pour poursuivre le dialogue en ce dimanche matin. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous nous avez appelé le standard de Sud Radio, vous nous écoutez directement depuis un point de blocage, c'est ça Christophe ? Ouais, là on est en filtrage, on est sur l'entrée de la Neuf sur Vendargue, à côté de Montpellier. Ouais. Comment ça se passe alors depuis plusieurs heures ? Racontez-nous un peu l'ambiance sur place. Oh ben c'est bon enfant, hein. Donc là moi je suis à la coordination rurale, mais c'est une action qui est portée par la Confédération paysanne, les manadiers de Camargue. Voilà, on filtre, donc non, pour le moment on est soutenu, on est encadré, on va dire, par la gendarmerie, puisque c'est une manifestation autorisée. Et donc voilà, tout se passe bien. Non, je voudrais rebondir sur le salon de l'agriculture. Moi, je pense pas qu'il faille le boycotter. Par contre, il faut interdire aux politiques de rentrer. Vous dites, alors d'accord, vous dites, alors les agriculteurs vont se mobiliser, les professionnels du secteur aussi, mais par contre pas de défilé politique parce que c'est trop d'hypocrisie, c'est ça ? Ben, bien entendu. Moi, j'étais en Ariège les 3 derniers jours, et quand j'ai vu la volonté, quand l'État a de la volonté, ils sont capables de faire des choses. Vu comme ils nous ont sortis, vu les moyens qu'ils ont mis, donc voilà, s'ils avaient vraiment la volonté d'aider l'agriculture, ils en sont capables. Arrêter d'importer l'agriculture qu'on ne veut pas chez nous, arrêter de nous mettre des normes déloyales. Voilà, ça c'est des choses que les politiques pourraient faire. Et est-ce que vous, Christophe, par exemple, c'est le camarade David, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques appels qui nous disaient qu'il y avait peut-être aussi un problème avec la ministre de l'Agriculture. Vous pensez qu'elle a mal réagi, Annie Genevard, jusqu'à présent, qu'elle communique mal, qu'elle n'a pas été suffisamment en soutien des agriculteurs ? Bon, je pense qu'elle est déconnectée, cette dame. Elle vient pas du milieu, elle ne connaît pas notre profession, et puis je pense que malheureusement c'est un pantin. Voilà, elle est à la botte du président et à la botte de l'Europe. Puisque cette DNC, c'est qu'une histoire de catégorie. Si elle n'était pas en catégorie A, on n'en parlerait même pas.
Au Maghreb ou en Afrique du Sud, ils vivent avec. C'est une maladie endémique et ils n'en font pas tout un pataquès. Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous. 0826 300 300 et cette question de l'efficacité de la communication, de la pratique du pouvoir d'Annie Genevard dans la manière de communiquer, d'aider les agriculteurs dans cette crise sera forcément au sommet des discussions dans les prochains jours. On continue à discuter de ces questions. 0826 300 300 sur le boycott d'un salon de l'agriculture par les agriculteurs, peut-être pour se faire respecter et même plus largement d'un empêchement pour le Mercosur d'être signé si la pression est suffisamment forte. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour, alors excusez-moi, Maxime, me rappelle pas de votre enchanté, contact, je vous en prie ma chère Sandrine. J'ai pas l'habitude d'appeler le dimanche, c'est pour ça. Mais c'est pas grave, il y a des nouveautés à tout, il va falloir en prendre le réflexe maintenant ma chère Sandrine, on vous écoute régulièrement le week-end. Comment vous regardez l'actualité vous ? Alors moi personnellement, je suis agricultrice, donc je suis éleveur laitier, donc oui. Moi personnellement, je suis pour le boycott. Alors je suis désolée pour le collègue tout à l'heure. Nous on n'a pas eu sommet de l'élevage, nous on a exposé des animaux. Je sais qu'il y avait eu Pau cette année a été annulé il y a au mois de donc je ne vois pas pourquoi Paris normalement puisqu'ils ont pris des positions très strictes au point de vue même au niveau communication, la communication comme on dit, beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi, j'étais un peu dans les réseaux sociaux, j'ai tout arrêté. J'ai coupé court parce que alors c'est vrai que c'est le réseau un peu particulier pour expliquer. Les gens ne comprennent pas. D'accord. Il y a des gens qui comprennent, d'autres qui ne le comprennent pas. Mais quand vous dites qu'ils ne comprennent pas, ça veut dire quoi, pardon Sandrine ? Mais parce qu'en fait, par rapport à l'abattage, parce que moi je suis contre, moi je suis pour l'animal, parce que moi personnellement, ce que j'ai expliqué, c'est 30 ou 40 ans de génétique. Nous on a monté le troupeau à l'époque, donc quand on s'est installé, parce qu'au début c'était plus actif. Moi je me suis installée en 97. Derrière il y a une génération, donc moi j'ai mon fils qui va s'installer là en janvier. J'ai une fille aussi qui a fini ses écoles d'ingénieur, elle compte s'installer parce qu'elle aime. Et donc, si vous voulez, ce que j'ai expliqué, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, alors on s'est accroché là-dessus, pour moi ça a été brutal. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas pourquoi le gars il avait signé. Donc j'ai expliqué les contraintes qu'il y avait par rapport à tout ça. Et surtout Sandrine, la pression qu'il y a notamment financière, on l'évoquait hier dans cette émission et ça ne m'étonne pas que vous évoquiez ou que vous touchiez du doigt, hélas, l'incompréhension. Merci beaucoup ma chère Sandrine d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Et oui, je sais que vous n'êtes pas habitué, mais désormais le week-end, vous nous appelez au numéro suivant, 0826 300 300. Comme vous Olivier, bonjour. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous au Standard de Sud Radio ce matin. Comment vous répondez, comment vous regardez les deux questions qu'on vous pose ? Écoutez, moi je suis en plein dans le Lot-et-Garonne. Donc la CR47, on la voit en tout cas, on voit des signes de la CR47 un petit peu partout. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est très intéressant de boycotter la venue des politiques au salon de l'agriculture, qui viennent surtout se faire photographier et se faire voir, mais en fait, ils font rien après. Et ça serait peut-être bien aussi qu'on revoie un petit peu le Mercosur, parce que nos agriculteurs, ils nous fournissent quand même des bons produits. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller les chercher en dehors de la France, au Brésil ou je ne sais pas trop où. Donc voilà, non mais c'est une bonne chose que le salon de l'agriculture, s'il pouvait être effectivement interdit aux politiques, alors là ça serait bien. Eh bien en effet, vous rejoignez beaucoup de ceux qui nous ont appelés ce matin. Merci beaucoup mon cher Olivier. 0826 300 300, je suis navré, vous êtes nombreux à nous appeler, mais hélas nous sommes en radio et en radio il y a des temps à respecter et j'ai déjà le réalisateur qui s'appelle Jamel qui me fait des gros yeux parce qu'on a eu une quinzaine de secondes de retard. Merci de nous avoir appelés au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.